Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, ni flatterie, ni fureur. Haïr et réprouver le péché tout en montrant de la pitié et de la tendresse à l'égard du pécheur est une tâche difficile. Plus appliqués seront nos efforts pour atteindre la sainteté de cœur et de vie. Plus affinée sera notre perception du péché et plus déterminée sera notre désapprobation de tout écart de ce qui est bien. Nous devons nous garder de toute sévérité inappropriée envers celui qui fait le mal, mais devons aussi faire attention à ne pas perdre de vue la nature extrêmement pécheresse du péché. Il faut que nous ayons la patience et l'amour du Christ envers celui qui est dans l'erreur, mais le danger de montrer une trop grande tolérance pour ses fautes au point que celui-ci considère ne pas mériter la réprimande et la rejette, car déplacé et injuste existe aussi. Les ministres de l'Évangile font parfois un grand tort en permettant à leurs indulgences envers les fauteurs de dégénérer en tolérance des péchés et en finissant même par y participer. Ils sont ainsi amenés à excuser et à atténuer ce que Dieu condamne et en viennent après un temps à être aveuglés au point de recommander ceux-là même que Dieu leur ordonne de réprimander. Celui qui a émoussé sa perception spirituelle par une indulgence pécheresse pour ceux que Dieu condamne commettra sous peu un péché plus grave encore en se montrant sévère et dur envers ceux que Dieu approuve. Beaucoup de ceux qui, par la fierté en leur sagesse humaine, par mépris pour l'influence du Saint-Esprit et par leur déplaisir à l'encontre des vérités de la parole de Dieu, professent être chrétiens et croient avoir les compétences pour instruire les autres, seront amenés à se détourner des exigences de Dieu. Paul déclara à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'apôtre ne fait pas allusion ici aux hommes ouvertement irreligieux, mais aux soi-disant chrétiens qui font de leur penchant leur guide et deviennent ainsi esclaves de leur moi. De tels individus ne veulent écouter que les doctrines qui ne constituent pas un reproche à leur péché ou une condamnation à leur vie de plaisir. Ils sont offensés par les paroles limpides des fidèles serviteurs du Christ et choisissent des maîtres qui les félicitent et les flattent. Et parmi ceux qui se disent ministres, certains prêchent les opinions humaines au lieu de la parole de Dieu. Infidèles à leur mission, ils égarent ceux qui cherchent en eux un guide spirituel. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 49, les pages 377 et 378, livre écrit par Ellen G. White. Remue-ménage. Suite à l'étude de Jacques 1, les versets 9 à 18, quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle et dans votre façon de vous comporter avec ceux qui s'égarent? Quelles applications pratiques pouvez-vous faire à l'école, dans votre famille, au travail et à l'église? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.